nous 25 points parce qu'on a commencé à mettre des shoots, puisque pendant 3 quarts temps, on a été très maladroit, principalement sur les tirs à 3 points. Et qu'on a enfin trouvé un peu d'adresse dans le dernier quart-temps. Parce que je pense qu'on aurait pu marquer plus de points sur les 3 premiers si on avait eu un peu d'adresse, parce qu'il y avait beaucoup de bonnes situations. Mais vraiment, on était en déficit d'adresse. Voilà. Après, on a été capable de maintenir une intensité défensive, physique sur ce match-là, sur le dernier quart-temps. Peut-être que Chalon, dans ce domaine-là, a peut-être baissé un peu de pied, ce qui peut peut-être expliquer l'écart. Non, mais l'intensité, aujourd'hui, c'est, je pense, indispensable dans le basket moderne. Et l'intensité, quand on parle d'intensité, on parle de vitesse, on parle d'agressivité, on parle de dureté. Et donc ça, ces paramètres-là, il faut essayer de les trouver sur les deux côtés des terrains. Alors pour ça, il faut d'abord un effectif quantitativement important. On n'a pas encore tous les moyens de le faire parce que sur les postes de Aldo et de Kyle, on n'a pas vraiment suffisamment encore de rotation puisqu'il nous manque Marco. Chris a été compensé par l'arrivée de Torel, mais Marco nous manque dans ce domaine-là par rapport à l'intensité qu'on veut mettre dans notre basket, parce que je pense que c'est indispensable et que ça nous correspond. Et donc bon, voilà, il faut continuer à travailler dans cette voie-là. Tout simplement, on l'a dit, hein, on n'est pas tout à fait très bien équilibré. Puisqu'on n'a pas Marco et on ne sait pas encore quand est-ce qu'il pourra revenir. Donc on est très très dépendant aujourd'hui d'Aldo et de Kyle sur les postes meneur arrière. Il suffirait juste d'une petite maladie, d'une petite blessure, de rien du tout, ou tout simplement d'être pénalisé sur des fautes pendant un match pour être très très vite peut-être en danger. Aujourd'hui c'est un peu délicat par rapport à ça. Donc on a décidé de faire venir Darnell à l'essai sur le mois d'octobre. Dans le même temps où on a souhaité, mais pour l'instant on n'a toujours pas de réponse de la part de Torel, puisqu'on souhaitait prolonger Torel jusqu'à la fin aussi du mois d'octobre. Pour vraiment mesurer ce qui est le mieux pour nous, et puis se donner un petit peu de temps aussi par rapport à Marco, voilà, pour avoir une panoplie globale de la situation et pouvoir prendre la meilleure des solutions. Donc, ce qui explique qu'on a fait venir Darnell. Donc Darnell, c'est un garçon qui a une connaissance du basket français, puisqu'il a évolué aussi bien à Chalon qu'à Boulazac l'année dernière, donc il a une bonne connaissance du basket. On a toutes les garanties sur l'état d'esprit du garçon, et pour nous c'est fondamental quand on voit comment aujourd'hui vit notre groupe. C'est un de ses points forts et on ne veut surtout pas perturber ça. Darnell, c'est un garçon qui a des qualités, de grosses qualités de tir. Un vrai point fort sur le tir. J'aime bien quand on peut identifier chez quelqu'un un vrai point fort. Il est capable d'évoluer sur les deux postes de jeu, peut-être un peu plus que Kyle n'est capable de le faire sur le poste 1. C'est pour ça que c'est important. Voilà, mais pour autant, il est à l'essai et on verra dans les semaines à venir, parce que si on l'intègre ou pas, de toute façon, il y aura des choix. Il y aura des choix à faire, ou peut-être pas, parce que si Torel ne va pas au-delà de son contrat à l'heure actuelle, il termine dans une semaine.